Alors nous voilà en direct. Je vais publier cela aussi sur notre canal Telegram. Ouh, une journée exceptionnelle. Nous sommes vraiment, vraiment heureux. C'est notre première session. Nous avons ici Dima Saxonov qui est avec nous aujourd'hui, qui est le PDG de Blockchain Sports. C'est super d'être avec vous aujourd'hui. André est avec nous, notamment l'architecte qui a construit l'infrastructure de la blockchain. Bien entendu, les fondateurs de Limitless, Edward et Ilia. Super de vous voir tous aujourd'hui. Et nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles. Alors, je voudrais juste commencer par vous souhaiter la bienvenue. Edouard, Ilia, à vous la parole. Je voudrais juste envoyer ce lien vers YouTube et c'est super de vous voir tous aujourd'hui. Oui, super. Je suis vraiment heureux. Je m'attends vraiment à entendre encore plus d'informations partagées par André parce qu'à Dubaï, il a commencé à parler avant la présentation. Alors, il a directement commencé à parler de Apleta de tous les détails, voilà, et j'étais à côté de vous, mais malheureusement, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que nous n'avions encore pas annoncé cela. Alors, cet appel sera super extraordinaire parce que maintenant, les gens ont des informations, savent vraiment ce qui se passe. Alors, il sera super intéressant de voir tout cela et d'entendre tout cela parce que c'est quelque chose d'inattendu que nous avons partagé. Je pense qu'il a commencé par le vif du sujet parce qu'il pensait que tout le monde connaît ce qu'Atleta est. Oui, personne ne pouvait attendre, mais nous avons caché le secret et gardé ce secret pour un bon moment. Alors, nous sommes réunis avec André et il a commencé directement à parler du vif du sujet. Et c'était super. Et André, vous allez recevoir la parole directement. Je vous prie, s'il vous plaît, de parler un tout petit peu moins rapidement parce que nous avons 13 langues. Et traduction, l'interprétation simultanée. Aujourd'hui, nous avons aussi le polonais sur le canal portugais. Alors, lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de langues, alors oui, nous sommes illimités, nous sommes sans limite, mais nous avons sur Zoom quelques limites. Alors, nous sommes sans limite, oui, mais Zoom ne l'est pas. Le polonais sur le canal portugais et je vous prie, comme je l'ai déjà mentionné, de parler lentement, doucement. Oui, bonjour, c'est super de vous voir tous à nouveau. Et je vois que Dima, vous ne vous sentez pas bien. Les quelques journées précédente, après l'événement de Dubaï, vraiment, je me suis sentie mal. Parce que nous étions en train de nous préparer non-stop pour l'événement de Dubaï. Ça faisait 2 mois qu'on le faisait. Je sais très bien que vous étiez en train de voyager, un pays et un autre, et vous avez voyagé dans le monde entier, les fuseaux horaires différents, vous avez juste organisé tout. Et je sais très bien que votre cœur avait dit: «Ah, ça suffit, j'en peux plus» et j'espère que vous avez pu, vous reposer un tout petit peu. Alors merci beaucoup parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, malgré le fait que vous ne vous sentez pas très bien et nous n'allons pas vous harceler aujourd'hui, à vous la parole, Dima. Oui, bonjour, bonjour. L'année passée, j'ai visité 37 pays, je voyage beaucoup parce que vraiment, j'utilise toute mon énergie pour ce projet. Chaque centimètre cube de mon cœur est utilisé et je permettez-moi de vous dire que en fin février, toute la vision était extrêmement claire. Tout ce que j'avais fait auparavant devenait clair. Et mon corps m'avait dit, ça suffit. J'avais de la fièvre. Et cette fièvre m'a indiqué qu'il était essentiel de m'arrêter pour une semaine. Maintenant, ça va mieux. C'est pour ça que je suis là. Parce que je veux continuer à vous expliquer tout à propos de ce projet, de cette technologie, des joueurs de football, etc. Et aujourd'hui, j'essaie aussi d'utiliser
et de transférer, pardon, beaucoup d'énergie vers notre communauté, et ceci afin de leur montrer quel énorme projet nous sommes en train de concevoir. Alors oui, après Dubaï, moi aussi, j'étais malade, mais nous avions eu beaucoup d'appels extrêmement importants avec la communauté et j'ai continué alors à travailler durant ces appels, mais après tout, tout, tout s'est arrêté. Voilà, j'ai mis mon téléphone de côté et je me suis reposée. Alors, nous avons fait le lancement du partenariat alors à Dubaï la semaine passée. Alors, les packs des fondateurs étaient en direct. Déjà 40 millions sont déjà vendus ont déjà été vendus, pardon, et nous allons notamment publier le contenu en différentes langues. Cette semaine, nous avons des webinaires dans différents pays, les vidéos, des PowerPoint, parce que nous savons que les gens déjà font la queue afin de comprendre ce projet. C'est pour cela que nous voudrions bien entendu le présenter. Alors, depuis cette session, et en allant de l'avant, il y aura de plus en plus d'élan. Mais c'est vraiment un projet fascinant, passionnant. Alors, lorsque vous parlez d'un projet où la technologie rencontre la vie réelle, ce projet possède tous les critères. Vous êtes en train de parler d'une industrie de sport qui est une conversation extrêmement pertinente pour 90% des personnes dans le monde entier. Alors, lorsque vous parlez de la passion, euh, j'adore que nous commençons par le football, ou nous commençons par le football et peut-être qu'il y a des pays qui l'appellent le soccer. Euh, Voilà, nous commençons par le football parce que tous les pays alors ont beaucoup de passion envers ce sport. C'est la passion qui réunit les gens et j'adore la composante numérique de ce projet, la composante blockchain qui a été mise en place. Et ce projet vraiment possède toutes les caractéristiques, tous les atouts. Alors aujourd'hui, nous allons nous approfondir dans les informations différentes. Une bonne manière de commencer. Alors, Edouard, je vais partager la présentation PowerPoint qui met l'accent sur plusieurs diapos qui se rapportent à Blockchain Sports et après, nous allons nous arrêter, faire une pause et continuer avec la session questions-réponses et donner la parole à notre invité. Est-ce que ça va? Est-ce que ceci vous convient? Oui, oui, très bien. Alors, vous êtes maintenant capable de voir mon écran. Est-ce que c'est correct? Voilà, je vais mettre tout ça en mode présentation. Alors, à nouveau, voilà. Ce qui est essentiel dans ce projet, le fait que vous avez la blockchain, la technologie Web 3 et la technologie IRL qui se rencontrent. Et vous allez pouvoir recevoir tout, voir, pardon, tout ce dont vous avez besoin. Vous allez voir tout ce qui est côté numérique, tout ce qui est côté physique de ce projet. Alors, tous les liens sont présents sur bcsports.io, bcsport au pluriel.io. Alors, il y a beaucoup de contenu exceptionnel. Entre autres, nous avons euh, lancé le premier groupe Telegram aujourd'hui de Blockchain Sports. Ce canal Telegram possède toutes les informations, toutes les mises à jour. Le 1er septembre, c'est la date du lancement officiel. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le programme des fondateurs s'achève et le projet devient public. Voilà. Et vous pouvez notamment sur cette diapo voir des informations essentielles. Et Dima, peut-être que nous allons vous donner la parole sur cela. Qui sont Blockchain Sports? Voilà, c'est Dima qui va nous en parler. Mais quelques
quelques lignes, quelques informations importantes. Alors, ce sont des écosystèmes, ou Blockchain Sports, c'est un écosystème Web 3 qui offre une technologie exceptionnelle dans l'industrie du sport global. Et nous commençons par le football. Déjà, ce projet a 18 mois de développement avec 30 millions de dollars d'investissement privé qui ont été déjà exécutés. Alors, c'est une blockchain à couches multiples, Atleta, et la première académie alors de football de première classe en Brésil qui a été construite et il alors, cette académie est actuellement en construction. Notamment, il y a plusieurs entreprises tech et clubs de football qui ont été achetés. Il y a des partenariats qui ont été forgés par des organisations de très haut niveau dans le monde entier. Et cette entreprise, alors Blockchain Sports, a à peu près 300 Web3 experts et développeurs. Et Dima, je pense que vous avez dans vos bureaux plus de développement. Ce ne sont pas seulement plus de développeurs, pardon, plus de 300 développeurs qui travaillent et sont dédiés aux différents domaines de ce projet-là. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, maintenant, nous allons donner la parole à Dima. Alors, Dima, dites-nous qui êtes-vous? Qui est Blockchain Sports? Donnez-nous des informations, de très bonnes informations, des grandes lignes à propos de Blockchain Sports, parce que beaucoup de personnes vous écoutent pour la première fois. Vous êtes le fondateur, vous êtes le PDG de Blockchain Sports. Alors, quelle est la vision, quel est le travail qui a été fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce projet-là, à propos de l'arrière-plan, disons, de ce projet-là, du travail qui a été fait en Kélis? Alors, Blockchain Sports, qu'est-ce que c'est? Blockchain Sports, en premier, ce sont des personnes, mais ce ne sont pas seulement des personnes qui viennent du monde de développement. Alors, moi, je travaille sur cela, sur le développement, parce que moi-même et mon équipe avons plus de 14 entreprises dans le monde entier. Alors aujourd'hui, peut-être que nous avons 800 développeurs qui travaillent sur ce projet-là. Oui, Jérémy, vous avez raison. Alors oui, plus de 300 développeurs travaillent sur l'écosystème de la blockchain. Oui, c'est correct parce que c'est un projet extrêmement énorme. Et nous voudrions alors lancer au 1er septembre. Et je pense que 3 mois à l'avance, nous allons commencer par testnet. Nous pensons que cette blockchain, dans le futur, peut-être dans l'année à venir, les 2 années à venir, sera une des blockchains, une des top 10 pardon, dans le monde. Voilà, c'est notre objectif. Nous voudrions arriver alors au top 10 parce que beaucoup de technologies ont été intégrées à cet écosystème et aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'une autre blockchain possède ce genre de technologie. Tout se rapporte bien entendu aux développeurs. Mais d'autre part, nous travaillons avec les légendes et de football et les joueurs de football. Alors, lorsque nous avons lancé ce projet le 15 janvier au Brésil, beaucoup de joueurs de football nous ont contacté, beaucoup de légendes. Toutes ces personnes veulent atteindre de très bons résultats parce qu'ils sentent que la blockchain est une île qui est extrêmement sécurisée pour les joueurs de football parce que Blockchain Sports leur donne de nouvelles opportunités, de nouvelles garanties de sécurité de leur réputation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses très bonnes euh, sont, euh, qui sont utilisées, disons, qui sont promues. Les jeunes joueurs, par exemple, les académies dans le monde entier. Vous pouvez voir que le 21 février, beaucoup de joueurs et beaucoup de légendes de football sont venus vers notre événement. Non pas seulement parce que nous les avons invités, mais parce que ces personnes voulaient venir et voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tant de joueurs de football, tant de légendes se sont réunis ici? Et lorsque ces joueurs ont assisté à notre réunion à l'Arena, ils ont reconnu qu'est-ce qui se passe. Voilà, peut-être qu'ils ne comprennent pas à 100% qu'est-ce qui se passe parce que ce ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont des athlètes. Mais il y a une chose qui est claire, ce projet
vient du fond du cœur parce que ce n'est pas l'argent qui compte pour nous en premier lieu, c'est les opportunités qui comptent pour nous. Nous essayons d'aider alors les jeunes, de les protéger alors des crimes, par exemple, la favela. Ces jeunes joueurs sont octroyés des opportunités, sont capables de jouer. Et permettez-moi de vous dire, les joueurs brésiliens les plus exceptionnels viennent des régions les plus pauvres. Voilà, ils ont commencé à nous parler du fait qu'ils veulent changer le monde. Voilà, nous avons vu que cette région est superbe. Ils nous ont dit. Ces joueurs nous ont dit, voilà, chers amis, nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés. Vous pouvez nous inviter à tous vos événements de marketing. Vous pouvez nous ajouter à tous les groupes. Nous voudrions être à vos côtés parce que ces joueurs savent que s'ils vont travailler avec nous d'ici l'année prochaine, ils vont tout avoir. Ils vont avoir la réputation la plus pure, la plus robustes. Ils vont avoir beaucoup de technologie. Ils vont avoir une famille autour d'eux qui travaille dans le domaine du football. Et aujourd'hui, je pense que la blockchain ne se rapporte pas uniquement à la technologie. J'ai parlé déjà à propos de l'émotion. Et la blockchain est une île pleine d'émotions pour tous les coachs, pour tous les formateurs, pour tous les joueurs de football, pour toutes les personnes qui visitent cette île. Voilà, Jérémy. C'est vrai. Je me souviens de notre voyage au Brésil. Edouard, Ilia et moi-même et beaucoup de top leaders nous ont rejoints. Il y avait un très grand événement, une conférence de presse. Il y avait des gouverneurs qui ont participé à cette conférence de presse, des ministères de sport. Vous aviez aussi une réunion privée avec le président. Il y avait des joueurs de football, des coachs là-bas. Alors Zico y était, Romario, des légendes du football y étaient présentes à cette réunion et des milliers de personnes, euh, des journalistes. Et au cours de ces quelques journées ensemble, nous avons pu rencontrer des légendes qui ont forgé des partenariats avec vous, qui ont travaillé avec vous, qui travaillent déjà toujours avec vous. Et nous leur avons posé la question suivante. Et qu'est-ce qui vous passionne? Alors, il y en a qui possèdent leur propre club, leur propre académie. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans Blockchain Sports? Et permettez-moi de vous dire une des réponses que nous avons reçues, et c'était la réponse la plus importante que nous avons reçue des footballeurs, des coachs, etc. Alors, la réponse numéro un était la suivante. Ceci va changer le futur du football à tout jamais. Et j'écoutais, je les écoutais parler et ils disaient que aujourd'hui, maintenant, dans le monde du football, et permettez-moi de clarifier, il parlait, ces joueurs et ces coachs parlaient seulement de la première phase du projet. Et c'était la phase décentralisée. Alors, la décentralisation, pardon, de l'acquisition des nouveaux talents, et ceci afin de démocratiser cet environnement, afin d'offrir à ces athlètes ces nouvelles opportunités, à après utiliser la technologie afin de trouver les meilleurs talents, afin de nous assurer que nous ne sommes pas en train seulement d'intégrer ces joueurs parce qu'ils ont besoin d'aide, parce que ce sont des bonnes personnes, mais où nous devons nous assurer que nous sommes en train d'intégrer les superstars du futur. Nous sommes en train de leur offrir l'environnement des formations les plus professionnelles qu'ils peuvent recevoir. Nous sommes en train de leur offrir la meilleure aide, le meilleur guidage du point de vue nutritionnel, etc. Ce n'est pas seulement la formation, c'est aussi le placement de ces joueurs dans leur carrière professionnelle. Alors, le fait de signer des contrats professionnels avec ces personnes. Et lorsque j'ai parlé aux différents athlètes, ils nous ont dit c'est un rêve qui se réalise. Parce qu'ils ont dit que ils ont dit pardon que dans le monde du football, vous avez ces grands clubs qui ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent et qu'ils utilisent pour travailler. Mais 99% des clubs dans le monde du football ou dans le monde du sport n'ont pas d'argent afin d'attirer
le jeune talent. Alors, lorsqu'ils achètent, disons, un joueur, une superstar, ils investissent tout leur argent dans cette superstar et après, au cours des 3 années à venir, ils ne peuvent pas, ces clubs ne peuvent pas acheter, avoir de nouveaux talents. Alors, si nous pouvons décentraliser tout cela à travers un modèle NFT, si nous pouvons décentraliser l'acquisition de ces jeunes talents et maintenant les fans, les investisseurs, les individus dans le monde entier peuvent faire partie de ce projet-là. Ils peuvent aider ces jeunes joueurs à commencer par leur carrière, à intégrer le monde professionnel. Ceci va changer le monde entier et le futur du football à jamais. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Nous avons la chance de décentraliser une industrie qui vaut 5 milliards de dollars annuellement. C'est quelque chose d'énorme. Alors, Dima, peut-être que nous allons pouvoir parler de cela maintenant parce que nous allons pouvoir arriver à travers cela à notre conversation avec André qui va nous parler de la blockchain. Mais c'est super passionnant. Lorsque vous pensez à cette plateforme, à ce marketplace qui deviendra une réalité, qui deviendra qui essentiel pour nous tous le 1er septembre. Alors, dites-nous plus sur ce modèle décentralisé, sur ce marketplace NFT. Dites-nous plus sur la source de cette idée. Racontez-nous, parce que je pense que c'est la première chose qui, qui attire tout le monde. Et tout le monde dit, voilà, même si c'est la seule chose que blockchain Sport te fera, c'est une idée perturbatrice et qui va changer la donne. Alors, commençons. Parlons de cette partie de votre modèle commercial, s'il vous plaît. OK, très bien. En ce qui concerne NFT Marketplace, oui, aujourd'hui, nous avons alors des liens dans plus de 20 pays. Et ces liens, ces connexions, bien entendu, sont avec des joueurs légendaires de football dans ces pays, aussi des agents FIFA euh, des agents alors de recherche de talent et beaucoup d'autres personnes expertes dans le domaine du football. Toutes ces personnes ont, disons, des diamants, des jeunes diamants. Chaque agent, chaque chercheur de talent, chaque footballeur possède 3, 5 jeunes talents et ils pensent, ils savent que ces personnes, ces jeunes talents, lorsqu'ils deviendront grands, ils deviendront comme Messi. Et ces jeunes diamants dans le monde entier, il y en a beaucoup, bien entendu. Et je voudrais que ces personnes soient présentes sur une seule plateforme globale. C'est pour cela que nous avons lancé notre marketplace de recherche de talent à travers le modèle NFT. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons aujourd'hui plus de 50 ambassadeurs de football. Et ce ne sont pas des ambassadeurs seulement, ce sont des partenaires. Parce que il y a quelques années, on m'a dit, Dima, la blockchain n'est pas très bonne pour notre réputation. Nous ne voudrions pas avoir de connexion de lien avec la blockchain. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils voient tout, lorsqu'ils sentent tout, lorsqu'ils perçoivent, pardon, tout, lorsqu'ils voient comment est-ce que cela marche, ils disent, voilà, Dima, aujourd'hui, nous pouvons travailler sur la promotion de la blockchain. Nous pouvons tout dire, tout raconter à propos de votre technologie dans le monde. Et nous n'avons pas peur de cela parce que nous avons déjà tout vu. Nous avons vu que le président du Brésil, pardon, voudrait me rencontrer en mars, pardon, et je vais aller à Brasilia pour le rencontrer parce que lui aussi, il veut aider notre système blockchain sports parce qu'il voit comment nous avons grandi au Brésil. Un autre président d'un petit pays européen, je ne veux pas dévoiler alors le nom de ce pays actuellement, je vais le faire dans le futur, mais ce président aussi voudrait intégrer cette technologie au niveau gouvernemental. Et hier, nous avions une réunion au Kazakhstan avec le ministère du Sport et ce ministère aussi voudrait utiliser notre technologie. Chaque jour, un nouveau pays essaie de nous contacter. Nous avons une réunion avec la FIFA. La FIFA est venue vers nous. Après tout ce qui s'est passé à Dubaï, FIFA a commencé à appeler tous les joueurs de football qui
il était alors à Dubaï et leur a demandé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous vous dirigez? Et la FIFA a reconnu alors la blockchain, elle a appelé Kevin et a dit, voilà, Kevin, prépare une réunion avec Dima parce que nous voudrions aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Et nous leur avons tout présenté à propos de la blockchain. Ils ont dit, wow, beaucoup de monde va vouloir faire cela dans le monde entier. Ceci sera pas passeport au profil des footballeurs. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, oui, mais malheureusement, il n'y a pas d'actions qui ont été entreprises. Et voilà, c'est nous qui avons commencé à tout faire. Et ils nous ont dit, voilà, nous allons voir votre progrès d'ici 6 mois et après 6 mois, nous allons revenir vers vous et nous allons tester vos écosystèmes et si tout va bien, nous allons vous donner un certificat de la FIFA, le fait que ce système est approuvé par la FIFA. Et ce n'est pas la première fois que nous avons reçu ces retours-là. Kevin a travaillé avec les différents gouvernements au sein de la FIFA. Et je pense que ce projet est majeur. En ce qui concerne NFT Marketplace, que voulons-nous faire? Aujourd'hui, nous allons commencer, nous avons déjà commencé par 16 pays et ces pays sont extrêmement importants pour nous. Alors, ces 16 pays sont localisés sur 4 cartoons. Alors, 4 Afrique, 4 Asie, 4 Europe et 4 Amérique du Sud. Voilà la répartition de ces pays. C'est extrêmement important pour nous parce que nous voudrions inviter à notre marketplace des personnes venant du monde entier. Alors, chaque joueur de football que nous allons inviter à notre marketplace, à faire partie de notre marketplace, peut être considéré comme un jeune diamant. Peut-être que cette personne est un jeune diamant, peut-être qu'elle ne l'est pas. Bien entendu, ceci dépend des académies, des coachs, des formateurs, etc. Alors, beaucoup de choses doivent se passer. Et ceci afin que ces personnes deviennent des légendes du football. C'est pour cela que nous avons besoin du système décentralisé. Ce système nous offre beaucoup d'opportunités. Et si nous invitons 10 000 joueurs de football à cette plateforme de recherche de talent, si nous leur donnons des opportunités, par exemple des investissements de, ces personnes, de personnes différentes euh, qui les aideront si nous leur offrons des formations au sein des académies de football, si nous connectons la vision et le stream à ces personnes-là. Alors, nous allons voir en temps réel, par exemple, comment est-ce que ces personnes sont en train de s'entraîner, quelles sont les statistiques en temps réel, voilà. Et si nous collectons toutes ces informations, toutes ces données et nous les mettons à disposition de tous sur le profil de ces personnes, et si nous vendons par exemple des parties de ce talent, 20% par exemple à notre communauté, la communauté pourrait euh, acheter alors des parts de centaines, disons, de joueurs de football. Et maintenant, ils peuvent devenir des légendes des diamants réels. Parce que le fait de choisir un joueur de football est extrêmement difficile. Nous avons déjà beaucoup de programmes dans le monde entier. Et nous avons déjà commencé avec un programme au Brésil. Chaque jour, nous évaluons plus de 1000 joueurs de football et seulement une personne sur 1000 pourrait assister à notre programme. Une personne sur 1000. Et cet écosystème de recherche de talent est en progression. Et on pense vraiment que cette plateforme peut changer le monde du football parce que nous créons une plateforme mondiale qui est ouverte à toutes les personnes qui vont vers cette plateforme et dans le monde réel, dans tous les clubs de football, tout est fermé. Ils ne montrent rien et ce n'est pas transparent. Ils ne montrent pas de statistiques. Ils ne montrent pas leurs résultats. Et donc, nous voulons ouvrir cela, ouvrir tout. Et je pense, Jérémy, enfin,
c'est simplement un de 15 ou un de 16 projets qui est en cours pour nous. Donc pour nous, c'est seulement le début. Donc je pense vraiment que cela peut vraiment révolutionnaliser le monde du football. Oui, mais tout à fait. Ce que vous êtes en train de créer, c'est énorme. Et ce que Dima a déjà dit, c'est que c'est une des 6 catégories que nous avons créées. C'est seulement donc le recrutement, la plateforme de recrutement et de recherche aussi chez les joueurs. Donc aujourd'hui, on ne va pas donner tous les détails de la manière dont nous allons vraiment déconstruire chaque club de football. Nous allons vraiment chercher les meilleurs contacts. Et et en fait, toutes les données que nous aurons ensuite sur les joueurs, sur les clubs, cela va vraiment changer, beaucoup de tout ce monde, tout cet écosystème. Et ce qui est vraiment important ici, c'est la révolutionnalisation aussi de la science, sportive, de la réalité virtuelle appliquée à ce champ. Avoir cette plateforme où nous pouvons optimiser grâce aux technologies de l'intelligence artificielle, heu, toutes ces données, toutes ces statistiques afin de créer aussi une nouvelle catégorie, et donc voilà tout plein de catégories qui peuvent nous aider à mieux comprendre, et à mieux analyser le monde du football. Cela va être vraiment inestimable. Il va y avoir une catégorie aussi divertissement. Cela va être une, plateforme aussi pour les développeurs. Donc pour toutes les personnes qui sont l'industrie du jeu vidéo et du divertissement, ça pourra aussi changer leur vie. Et donc il y aura beaucoup de nouvelles opportunités. À Dubaï, nous avons eu un moment clé lorsque nous avons invité quelqu'un le docteur Sanjay sur scène, et il a présenté ce certificat d'évaluation qui était basé sur l'une sur les développements de l'intelligence artificielle et de la propriété intellectuelle, qui était évalué à 1 milliard de dollars américains à ce jour-là. Donc, c'était simplement sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la valeur de ce marché de la propriété heu, intellectuelle était évaluée à cette somme astronomique à ce moment-là à Dubaï. Bon. Maintenant, avec Elia, Edward, je voudrais aussi vous demander à vous, vous avez été ceux qui ont eu cette vision. C'est vous qui avez vu cette opportunité. C'est vous qui avez eu cette vision de l'avenir sur comment la blockchain du sport pourrait être vraiment utilisée. Et pour moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Mais donc je vous demande, qu'est-ce qui vous a vraiment fait tiquer dans ce projet? Qu'avez-vous vu? Et dans cette équipe, toute cette équipe, qu'est-ce qui vous a vraiment fait vous dire: «Voilà, cela ne va pas simplement être grand, mais cela va être énorme»? Eh bien oui, on parlait surtout de 2 choses. Tout d'abord, de nous voulions tout d'abord parler, des transferts de joueurs de foot, et c'est là que je me suis rendu compte que, ce marché était vraiment très fermé, et la toute première chose que nous avons fait, c'est que nous avons investi un peu d'argent, dans chez certains joueurs. Ça, c'était pour l'instant, à ce moment-là, c'était quelque chose de vraiment très personnel. Nous avons réussi à investir dans ce talent, dans les transferts de ces joueurs. Et ensuite Jimmy, nous a parlé des NFT,
et ça a commencé à ouvrir ce monde de possibles. Ensuite, nous avons réfléchi aussi aux endroits où ils s'entraînaient et cela a ensuite élargi cette vision. Et ensuite, dit ben finalement, j'ai telle idée. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient énormément de potentiel et tout pouvait être lié à la blockchain. Et voilà, il y en avait encore de plus en plus. Et hier, avec Dima, on a réfléchi à encore d'autres projets. C'est quelque chose d'énorme. On parlait un petit peu de cette bombe atomique, en fait. Oui, Jérémy, je collecte dans mon équipe. C'est c'est pour cultiver les cerisiers ou les cerises. Ils n'ont qu'une génération d'idées. Il y a 10 personnes et ils sont complètement fous. Ils ne sont pas des personnes normales. Ils réfléchissent vraiment différemment. Tous les jours, ils génèrent une nouvelle idée et ils essayent de connecter la blockchain à cet écosystème. Donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est que tout aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait des investissements ne génèrent pas forcément des coins, donc des monnaies. Ou alors ils peuvent se dire, voilà, comment est-ce que je peux créer de meilleures rencontres? Et ce coin se débutera début septembre et la blockchain qui sera expliquée au sein des prochaines minutes va être en pleine croissance. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu un rôle à jouer. Nous collectons beaucoup de différentes technologies dans différents emplacements dans l'intelligence artificielle avec différentes communautés. Il y a d'autres communautés, par exemple le jeu vidéo, le football, tout cela constitue des autres communautés qui représentent des milliards de personnes. Nous avons les légendes du football, les investisseurs du football. Euh, donc, si on regarde, par exemple, simplement 5 joueurs de foot qui, dans nos projets, ont déjà des followers, des suiveurs, on arrive à 150 millions de followers et on vient seulement de commencer. Parce que nous avons eu ces premiers 6 mois afin de développer cela et on a, voilà, investi dans cette famille de joueurs de football. Et en septembre, plus de 100 les gens du foot voulaient travailler avec nous et travaillaient déjà avec nous maintenant. Et maintenant, imaginez si tous ces joueurs du monde entier commençait à parler de l'écosystème de sport sur la blockchain. Combien de followers pourrait-il avoir? Essayez d'imaginer combien de personnes nous pourrions toucher. Tous les fondateurs qui achètent pour l'instant le package des fondateurs, et ils disent ils veulent ils veulent venir même avant. Et ceux qui viennent vers nous pour l'instant, ce n'est pas seulement la prévente, c'est même au-delà, c'est même encore plus en amont que la prévente. En fait, ce sont les premiers investisseurs de cette communauté qui viendront vers nous. C'est eux qui, qui pourront commencer dès début septembre à obtenir ces coins.
Et lorsqu'on nous allons commencer la promotion dans chaque petit mètre carré de la planète, puisque il y a par exemple de la télé-réalité, il y a des films Netflix, il y a une énorme communauté dans dans les réseaux sociaux, il y a tous les joueurs de foot, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui arrivent à absorber notre technologie et en fait, tout va pouvoir avoir lieu en même temps et je pense que cela aura lieu sûrement en août ou en septembre lorsque nous ferons vraiment ce lancement. Et, je, et lorsque tout sera lancé, des milliards de personnes arriveront à mieux comprendre l'écosystème de ce blockchain dans le sport. Et ça, je n'arrive même pas à comprendre à quel point cela peut être énorme. Voilà pourquoi il y a autant de technologies dans ces écosystèmes de la blockchain et pourquoi cela peut fonctionner pour nous. Les personnes veulent voir les datas, les données, ils veulent comprendre qui est-ce qui perd, qui est-ce qui gagne, et nous pourrons leur montrer l'intégralité des mouvements qui se passent dans le sport, dans le monde entier. Et cela nous permettra de grandir en même temps, bien sûr. Oui, juste très rapidement, puisque nous parlons des joueurs de foot. Est-ce que vous pourriez nous dire juste rapidement que font les légendes du foot avec cette blockchain spécifiquement? Que ce soit au-delà d'Instagram, parce que nous savons que certains sont déjà des partenaires, puisqu'il y en a beaucoup qui nous ont posé la question. Écoutez, tous les joueurs de foot qui viennent dans notre projet, qui nous parlent, qui veulent profiter de ce projet, avant, il y a 10 ou 20 ans, lorsqu'ils étaient des joueurs de football professionnel, il y avait une grande réputation, beaucoup d'argent. Et lorsqu'ils ont terminé leur carrière, leur argent commence à décliner, ils l'ont déjà dépensé euh, et leur réputation descend. Donc, ils ont cette brèche avec le football professionnel. Bien sûr, ils continuent d'aller à des événements, à certains jeux, certaines parties de foot, mais ils veulent plus. Donc, l'objectif principal pour toutes ces légendes du foot, c'est que d'ici 2000, oh non, en 2034, en Arabie Saoudite, il y aura une compétition de foot et nous voudrions faire des grands accords avec les pays du Moyen-Orient afin de les préparer à ce qui va leur arriver. Et les personnes et les footballeurs qui se connectent à notre projet aujourd'hui, ils ont l'opportunité de faire partie de notre projet. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons créer dans plus de 16 pays dans le monde entier des académies du foot qui vont inviter euh, des jeunes joueurs de 10 à 17 ans. Ils vont inviter les meilleurs joueurs de leur pays. Donc les meilleurs jeunes footballeurs dans chaque région. Ensuite, nous aurons beaucoup des identifications digitales et les statistiques de leur jeu. Et cela pourra les connecter à des académies de foot générales dans chaque pays. Et ça, c'est vraiment énorme. Et je ne veux pas. Et cela aussi se passera dans un pays avec lequel nous discutons. Je ne veux pas encore le nommer. Nous le ferons dans quelques mois. Mais en fait, pour les joueurs, c'est c'est une opportunité de faire un contrat avec ce pays du Moyen-Orient afin de se préparer à ce championnat mondial et d'avoir seulement un seul grand contrat avec beaucoup de profits, de bénéfices, d'avantages pour pouvoir participer à cette Coupe du Monde.
Et grâce à eux, nous obtenons du marketing. C'est leur chance aussi de revenir dans le monde, dans la sphère du foot. Et ils le comprennent très bien. C'est pour cela que tous les jours, des personnes appellent Kevin pour leur dire, voilà, Kevin, j'ai vraiment très très envie de faire partie de ce projet. Ils nous donnent également l'opportunité d'utiliser leur Instagram et ils peuvent montrer, voilà, ils peuvent présenter à leurs followers la manière dont l'écosystème de blockchain dans le foot, enfin dans le sport, pourrait vraiment tout changer. Et si, par exemple, l'année dernière, il me disait: «Dima, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourriez pas le faire à cette échelle». Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'il voit la manière dont nous avons travaillé, d'où nous venons, comment nous nous préparons cet événement le 21 février, ils voient, ils comprennent. Et Romario, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit à l'Arena Coca-Cola en Allemagne, ils ont dit: «Lorsque vous avez fini votre présentation», Romario m'a dit, puisqu'il, il a il a dit à Dima: Je ne viens pas ici parce que je vois beaucoup de potentiel de gagner de l'argent ou une bonne réputation, non, je ressens votre cœur et votre aspiration et votre motivation et votre ambition. Je vois ce que vous faites avec ces gens et maintenant je vois que vous ne voulez pas le faire seulement au Brésil, mais dans tout le monde sportif. Et les personnes qui sont ici, ils comprennent la technologie, ils comprennent beaucoup de choses. Et ils disent à Romario, voilà, Romaria, Romario, ils veulent vraiment le faire. Et nous comprenons que s'ils intègrent le monde entier de la FIFA, du monde du foot, ce serait vraiment, ils deviendront les rois de cet écosystème. Donc, pour les personnes et les joueurs de football qui viennent à cet événement, Romario est leur père. Romario, il y a, ce sont les plus grandes légendes du foot au Brésil. Et Romaria va rester. Et c'est son idole du foot, mais mondial, pas seulement brésilien. Et donc, si Romario dit que ce n'est pas seulement son Instagram, mais que son cœur est avec, veut vraiment aider à développer, l'écosystème blockchain du sport, s'il dit ça, ce sera quelque chose d'incroyable. Il m'a dit: «Dima, mon cœur est avec vous. Si Romario fait partie de ce blockchain sport, c'est vraiment incroyable». Oui, Dima, c'est vraiment incroyable. On croit en vous. Nous sommes vraiment honorés de faire partie de ce projet avec vous. Nous savons que cela vous a coûté du temps et des efforts pour faire partie de cet appel. Donc, je voudrais vous remercier et vous décharger maintenant. Maintenant, je voudrais en parler pour les prochaines 10 minutes. Je voudrais vous parler de cette nouvelle monnaie, cette nouvelle devise qui va être lancée le 1er septembre. Tout cela va pouvoir avoir lieu au sein de la blockchain, au sein de ce modèle. Et j'ai eu beaucoup de dirigeants qui sont venus dans mon groupe et qui m'ont dit, enfin, mais vous aussi, il y a des experts de la blockchain qui sont venus vous voir et ils nous ont dit que ce coin pouvait être, une devise de, couche 1. Il avait le potentiel d'être ça parce que tout le monde est déjà en train de regarder ce que nous sommes en train de faire. Cela va pouvoir rassembler le monde du sport avec le monde numérique et ça, c'est vraiment immense et spectaculaire. Il y a, on voudrait voir
On voudrait savoir maintenant, et vous allez pouvoir nous en parler avec André, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin d'avoir cette devise de nos jours? Et à quoi cela pourrait lui servir en fait? Quels seraient les avantages de détenir ces devises? Oui, en fait, tout d'abord, Dima, je voudrais vous remercier parce que je sais que vous mettez énormément d'énergie là-dedans et vous êtes un peu encore malade. On vous remercie beaucoup pour nous montrer ce que vous faites au jour le jour. Parce que peut-être que beaucoup de personnes ne comprennent pas très bien. Euh, Peut-être que beaucoup de personnes au sein de cet appel vous voient pour la première fois. C'était vraiment super que vous soyez là. Voilà, maintenant, ensuite, 2e commentaire de ma part, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de catégories. Il est donc très difficile de définir comment et combien de bénéfices les personnes pourraient faire en détenant les coins, enfin les devises. Ce n'est, c'est plutôt nous avons un composante de l'écosystème et c'est pour cela que nous avons invité Andrew. C'est quelque chose qui permettra aux personnes de faire de l'argent dès le premier jour. N'est-ce pas, Dima? Donc, nous vous expliquerons avec des PowerPoints, des présentations, ce que les personnes peuvent attendre, grâce aussi aux technologies d'intelligence artificielle et comment elles sont intégrées. Mais pour l'appel d'aujourd'hui, je pense que c'était vraiment très important d'inviter Andrew. Je ne vous vois pas. Il y a beaucoup de personnes ici. Ah si, c'est bon. Merci beaucoup d'être là depuis New York. Andrew est la personne qui a créé la technologie. C'est, on va dire, le parrain de notre système technologique et de la blockchain Atleta. C'est vous qui avez aussi inscrit votre livre blanc. Il est facile à lire, il est compréhensible. Beaucoup ont lu ce livre blanc. Et lorsque on vous a vu, sur scène pour la première fois, on a bien compris que la manière dont, vous parliez, dont la manière dont vous décriviez le projet, on voyait à quel point vous étiez vraiment obsédé par ce sujet, que vous étiez tellement passionné, n'est-ce pas? Donc, nous sommes pas une communauté, de techniciens, nous voudrions comprendre un peu mieux la technologie parce que nous sommes surtout une communauté de market de personnes dans le milieu de marketing. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voulais vous demander, voilà, cette question. Je sais que vous avez quelques visuels aussi. Il y a des personnes, très sceptiques qui ne croient pas, qui disent que ce n'est pas facile ou possible que nous créons une blockchain de couche 1. Pourriez-vous expliquer en de termes très simples, comment est-ce que nous pouvons intégrer des différentes couches de blockchain et la première couche de blockchain? Qu'est-ce qui distingue cette blockchain des autres? Ah oui, d'accord, pas de problème. Donc aujourd'hui, c'est déjà c'est un honneur d'être ici. Tout d'abord, nous avons un seul ensemble de données. C'est pour cela que que c'est une blockchain de couche 1 et nous avons des validateurs. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il se passe, une catastrophe naturelle ou qu'est-ce qu'il se passe au niveau politique, il y a des validateurs qui sont partout dans le monde afin de pouvoir régler toutes les requêtes ou tous les problèmes possibles. Nous avons choisi cette architecture parce que si nous voulons déployer la couche 2, eh bien, nous serions dépendants d'autres réseaux. Alors que si nous avons cette couche 1, ce réseau de couche 1, nous n'avons un seul réseau, le nôtre. Et donc, la couche 0, c'est le XIM. Et donc, cela nous donne la capacité à d'autres blockchains de se connecter à la nôtre, de communiquer, d'envoyer des messages et voilà, tout simplement.
Oui, c'est vraiment très puissant ce que vous êtes en train de dire et aussi cela vous permet d'être indépendant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est ça qui est très important. Donc, André, les personnes, tech qui, font partie qui font partie de notre communauté pourront avoir des contrats intelligents, donc des smart contracts comme Ethereum. Oui, en fait, il y a la couche d'exécution et nous pouvons avoir, Binance, Avalanche, Ethereum. En fait, on peut on peut les rassembler dans notre chain, dans notre blockchain sans problème. Oui, nous sommes une communauté. Nous sommes, sur, Tron, sur la blockchain Tron jusqu'à maintenant. Donc, les personnes, ont l'habitude maintenant de TronLink. C'est, l'application la plus populaire pour Tron. Mais donc maintenant, les personnes vont utiliser la devise, Atla. Est-ce que nous serons sur MetaMask? Quel, porte-monnaie allons-nous utiliser? En fait, la blockchain va pouvoir être dans MetaMask, dans Rainbow, dans heu, dans n'importe quel, porte-monnaie en ligne. Elle pourrait être intégrée. Oui, toutes les applications, dont vous avez l'habitude, vous n'aurez, voilà, rien besoin de changer. Vous pourrez, la récupérer sur votre et l'intégrer à votre, portefeuille. Oui, ça, c'est vraiment très, très puissant, n'est-ce pas? Une autre, question. Pourquoi est-ce que il était nécessaire de créer une blockchain? Pourquoi est-ce que nous avons développé notre propre blockchain? En fait, le point ici, le plus important, c'est l'indépendance. Nous ne voulons pas être dépendants d'un autre réseau, de leur cadre juridique. Par exemple, si on utilise Tron, nous devons utiliser une certaine devise et payer également des droits d'exploitation. Alors que là, nous aurons Atlas qui sera notre devise de base. Et donc, on le fait. On va pouvoir avoir ces données, ces statistiques du sport au sein de notre système économique directement. Encore une autre question sur les nodes. Et nous avons des nodes dans tous les packages. Et en fait, j'adore ce qu'on a créé parce que chaque pack peut a accès à d'autres nodes. Et donc, plus le package est, développé, plus les personnes auront accès à des nodes qui ensuite leur permettront de gagner grâce à ce node. Beaucoup de personnes demandent que la blockchain n'est pas encore développée, mais on peut voir ce qu'il se passe dans le back-office. Alors, ces nodes seront-ils artificiels ou est-ce qu'ils seront physiques? Est-ce qu'ils pourront valider des transactions? Oui. Tout d'abord, on va développer des connaissances virtuelles afin de s'assurer que tout, marche bien, que toutes les transactions n'interfèrent pas avec, les autres communications qui sont en cours et en plus, nous allons aussi développer une infrastructure physique afin de soutenir tout cela dans nos centres de données et cela nous permettra de gagner encore en résistance, pour, pallier à n'importe quelle catastrophe naturelle ou autre. La première question que nous avons aussi, c'est ils veulent aussi voir, les bénéfices financiers, n'est-ce pas? Ils voient bien, les avantages que cette blockchain peut créer. Ils voient bien, que nous sommes en train d'impliquer toutes ces légendes du foot, n'est-ce pas? Mais mais il faut quand même montrer et nous avons aussi du soutien au niveau des gouvernements, donc ils voient cela également, que nous avons donc, des projets on-chain et off-chain et ça, c'est quelque chose de très compréhensible. Bon, on comprend aussi au niveau technologique, nous avons à avoir une blockchain de niveau 1. On comprend, de couche 1, on comprend. Mais en fait, la question, c'est comment est-ce que les gens pourront faire de l'argent grâce à ça? Comment les personnes pourront bénéficier de cela? Peut-être que si vous pouvez expliquer cela, heu, ce serait vraiment très intéressant de savoir comment les personnes pourront, gagner de l'argent grâce à cela.
Et donc, une fois que la devise sera publiée, ils vont pouvoir faire de l'argent, n'est-ce pas? Et il y a quand même une période d'investissement, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez peut-être comprendre comment ça marche. Alors, je vous prie de couvrir les différents domaines et les différentes manières, voilà, de générer ces monnaies, ces coins, parce que nous parlons ici de tout ce qui est minted coins. Alors, je vous prie d'en parler avant de continuer. Alors, afin de répondre à votre première question, alors il est essentiel de comprendre comment est-ce que les monnaies sont validées. Alors, il y a deux modèles généraux. Alors, en premier, vous êtes un validateur. Alors, vous avez le droit alors d'aider ce réseau à opérer. Après, d'une manière perpétuelle, ces validateurs gagnent de l'argent. Alors, c'est vraiment quelque chose de proportionnel. Chaque validateur gagne de l'argent en provenance de chaque activité qui euh, y a lieu. Alors, André, ceci signifie, disons que nous avons déployé cette blockchain en septembre et après quelques mois, nous allons rencontrer quelques scénarios. Le premier scénario est qu'il y aura 3 millions de transactions, ou 10 millions de transactions du point de vue hypothétique. Dans notre scénario, un autre scénario, nous allons avoir 1 milliard de transactions. Nous sommes vraiment, vraiment populaires. Alors, euh, bien entendu, le nombre de transactions est directement proportionnel à la valeur de la monnaie. Et aux monnaies gagnées. Oui, exactement, hein. Ce sont des maths basiques. Alors, s'il y a plus de transactions, il y a plus de demandes pour l'utilisation de réseau. Et afin d'utiliser le réseau, les gens ont besoin d'avoir des coins, des monnaies. Alors, le nombre de transactions est directement proportionnel au gain, directement proportionnel à la valeur. Alors oui, nous avons déjà donné la réponse à une question extrêmement populaire. Alors, le prix de la monnaie. Alors, nous ne pouvons pas dire 5 et 10 dollars, 10 centimes, etc. Alors, même du point de vue légal, nous ne sommes pas capables de donner ce genre d'estimation. Mais votre réponse est extrêmement importante parce que nous avons de la blockchain qui est soutenue par plusieurs projets, soutenue par des superstars dans le monde du sport. Et nous attendons à devenir la première blockchain dans le monde du sport. Alors, nous pouvons compter sur le fait que cette blockchain sera extrêmement populaire et nous allons avoir beaucoup, beaucoup de transactions. Alors, et c'est proportionnel. Et André, vous travaillez dans alors, le monde de la crypto pour un bon moment. Alors, du point de vue du timing, je pense que nous sommes positionnés parfaitement parce que nous sommes en train maintenant d'entrer dans un marché haussier. Oui, exactement, exactement. Chaque marché haussier a 4 phases du point de vue typique. Alors, et lorsque nous regardons l'histoire, lorsque nous regardons la pratique, nous commençons tout juste avec la deuxième phase. Alors, les prix sont paraboliques, mais ce n'est que le début. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Permettez-moi juste de vous montrer mon écran. Alors, chers amis, je vais vous comprendre maintenant. Je vais vous montrer, pardon, maintenant les émissions provenant de chaque nœud. Alors, lorsque vous allez devenir validateur, il y aura une petite différence. Juste pour répondre à cette question, à vos questions, toutes ces informations, tous ces graphiques sont disponibles pour l'inspection et ceci afin que vous puissiez après revoir tout cela. Alors, nous allons juste vous donner un aperçu. Alors, voici un aperçu, un schéma vraiment basique. Vous pouvez voir juin et mars. Alors, si vous nous rejoignez le plus tôt, vous allez pouvoir recommencer à générer, à gagner de la monnaie tôt. Alors, tous les tokens peuvent être liquidés. Si vous débloquez d'un moment primordial, voilà, il y aura une pénalité. Voilà ce que les marqueurs représentent. Chaque 6 mois, les frais de pénalité vont diminuer. Alors, si vous attendez plus de temps, vous allez avoir plus de capital que vous allez recevoir au généré. Et bien entendu, il y aura une session de questions-réponses approfondies et toutes ces informations, tous ces chiffres seront disponibles et bien entendu, nous allons répondre à toutes vos questions. Mais bien entendu, euh, si vous joignez en mars, vous allez commencer à recevoir des tokens en avril.
Alors, et si vous nous rejoignez en mars, en septembre, vous allez déjà avoir cette pénalité qui va être remboursée. Mais si vous nous rejoignez en juin, par exemple, vous allez recevoir votre première subvention en février. Alors, euh, le plus tôt, alors adhérer, pardon, au plus tôt possible vous permettra d'avoir plus de coins et vous permettra bien entendu d'en profiter au plus vite. Voilà, ce visuel est extrêmement important parce que maintenant les gens comprennent la valeur de ce produit lorsque nous parlons alors de l'argent. Alors, non pas seulement lorsqu'ils achètent, par exemple, les Founders Pack, le plus rapidement, pardon, ils ont les meilleurs prix parce que nous avons aussi une augmentation de prix au 1er avril, mais aussi ils peuvent liquider leurs coins plus rapidement, bien entendu. Ceci ne signifie pas qu'ils vont le faire demain, mais il y a des avantages euh, pour les personnes qui achètent ces packs plus rapidement. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Andrea, assurons-nous que nous offrons tous ces visuels, tous ces questions-réponses en ce qui concerne la blockchain, les nœuds ou les nodes au plus vite, parce que c'est un sujet extrêmement important pour notre communauté. Alors oui, toutes ces informations seront disponibles au cours de ce mois, du mois courant. Alors oui, dans les quelques jours ou durant les quelques jours à venir, nous allons euh, avoir ces informations afin de le déployer dans notre communauté. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, je voudrais vous demander aussi poser quelques questions. Alors, je pense que nous devons avoir encore de plus de sessions au plus vite. Alors, des catégories de produits, peut-être une autre session à propos des coins ou des monnaies, de la blockchain et des nœuds, etc. Alors, André, est-ce que vous pouvez nous promettre que vous allez revenir et participer à cette deuxième session? Alors, promettez à tout le monde qu'ils reverront vos visages au plus vite. Alors, je vous adore et j'apprécie vraiment parce que vous êtes intéressé afin de construire tout ça. Ce que Dimitri a mentionné n'est pas un jeu, n'est pas quelque chose qu'il va prendre à la légère. Nous allons devenir le numéro un. Nous allons équiper l'industrie du sport. Je suis certain. Nous avons la technologie, nous avons les capacités, les qualités, nous avons l'équipe et vous allez pouvoir très, très prochainement le faire vous seul. Alors oui, parce qu'ici, en fin de journée, nous parlons de tout ce qui est utilisation, de tout ce qui est service. Parce que oui, nous sommes maintenant dans une ère où la technologie la plus avancée adhère au secteur le plus puissant. Et nous allons bien entendu avoir beaucoup d'usages pour cette blockchain et pour ces coins ou ces monnaies. Et je sais très bien que Dima va nous préparer beaucoup, beaucoup de cerises pour qu'on puisse les mettre sur le gâteau dans les quelques semaines à venir. Alors, toute la communauté va être choquée. Et merci beaucoup, Andrew. Et merci beaucoup à Dima. Je ne sais pas si Dima nous a quittés. Non, je suis là. Merci, merci beaucoup, André. Merci beaucoup, Dima. Merci pour votre passion. Merci pour votre vision. Merci à nouveau et à très bientôt. Merci beaucoup.